elle tourne toute seule. Elle suit les lignes là. Je vais remettre mes mains parce que sinon elle va complètement me lâcher. Voilà. Là, normalement elle suit. Voilà, elle suit, tu vois. Je garde un peu mes mains parce qu'il y avait un camion. Là elle suit. À ne jamais faire. Hein. À ne jamais faire. C'est pour montrer que le système marche. Elle tourne toute seule là. Elle tourne toute seule. C'est elle qui corrige. Alors elle n'arrive pas pour le moment à suivre, si tu veux, à mettre un angle de volant qu'elle va tenir. Elle corrige, tu vois, ça donne mal au cœur. Elle fait tout toute seule en fait. Elle fait tout toute seule, c'est-à-dire que là tu n'accélères pas là. Elle ne fait rien du tout, je suis très léger au volant, donc là elle va perdre parce qu'il faut... Elle ralentit, elle lit 70. Voilà, là tu vois, elle tombe toute seule. Elle va lire le 30 km/h. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que le pack assistance route, là, tout est branché, il marche évidemment dans les 200 circuits. Il est capable de descendre la vitesse, de passer de 130 à 110 et de réaccélérer aussi. Tu sais, là, on vient de repartir à 130, ça y est, on s'est remis à 130. C'est à la fois génial et effectivement, ça crée une sorte de petite perturbation. Monsieur le Premier ministre. Ouais, écoute, tu vois, je regarde. Ouais, je vois ça. Je contemple. Je vois ça. Alors, c'est tu bien vois, de revoir les choses. Tu vois, je disais que, en fait, hier, c'est la première fois pendant la conférence de presse, sur tous les speeches sur la voiture autonome qu'ils ont fait, enfin, toutes les assistances qu'il y a en plus, ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, mais à ce rythme-là, dans 10 ans, on n'est plus derrière le volant, quoi. Ni toi ni moi, quoi. On n'aura plus rien à raconter. Parce que si tu regardes, j'ai presque l'impression qu'il se tire une balle dans le pied, mais à force de dire oui, c'est extraordinaire, elle recule, s'il y a un truc qui passe, elle va s'arrêter à votre place. C'est la grande crainte de la voiture autonome. Oui, mais je l'avais jamais ressenti. À ce point. Ah ouais, et là, Parce que ça devient réel. Ça devient réel, et tu vois bien que sur 1 heure de présentation, il te parle de ça pendant une demi-heure. Et il y a un moment... C'est d'autres que j'ai pas du tout. Mais je sais, mais c'est pour ça que mais c'est pas une crainte. Je ne veux pas me faire justement le procureur de ces techniques, mais je constate que elles sont tellement envahissantes que... Ah oui, je m'interroge. Je m'interroge. Tu vois, c'est drôle parce que l'adjectif est fort, envahissante. Je ne le vis pas du tout comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que je t'en parle. Je sais que toi, tu ne le vis pas comme ça. Ouais. Pas du tout. Moi, c'est au contraire une sorte de confort supplémentaire. Tu vois ? Et contrairement à beaucoup qui se disent, tiens, on va lancer un objet qui conduit tout seul, mais il pourra toujours se piloter. Je sais bien, mais moi je trouve... C'est pas très grave. Alors c'est peut-être la période entre deux, moi, qui me fait flipper. C'est qu'en gros... à chaque fois on me dit ah oui et ça en gros on me dit oui bon dans les encombrements elle suit la voiture devant, enfin sur autoroute à 130 elle suit la voiture devant, si la voiture tourne un peu elle va tourner un peu. En gros, et ça je n'ai pas pu poser la question, mais si la voiture qui est devant toi fait des conneries, elle fait les conneries pareil. Enfin tu vois, je me dis l'entre-deux il est... Non mais il va falloir apprivoiser effectivement et chacun a plus ou moins sa méthode et sa technique. Non mais si tu te rends compte que nous, alors ce matin on a une essence, hein, tu vois. C'est drôle parce qu'elle est moins équipée, mais je trouve ça presque mieux parce que là on a, à mon avis, des modèles plus proches de gamme. Ouais, de la réalité dans ces ambiances-là. Chez POA, quand on croit que c'est fini, il y en a encore. Mais alors là, tu m'en remets une couche. Au moment où on coupe la caméra, je me dis c'est fini. Tu étais toujours à 130 avec ton radar adaptatif. Ouais. Tout d'un coup, tu me dis. Je comprends pas, elle vient de descendre à 90, brutalement. Pourquoi ? Alors qu'on était... Pourquoi ? Et on vient de se faire klaxonner. Et donc il y a une voiture qui a dû freiner fort derrière et qui nous a doublé en nous klaxonnant à juste titre parce qu'on a freiné fort, alors qu'on était sur l'autoroute. Et en gros, visiblement, ce qui s'est passé, elle a lié un panneau 90 qu'elle voit toujours d'ailleurs, qui devait être ailleurs sur une sortie de route et tout. Sur la bretelle de sortie. Sur la bretelle de sortie, elle te l'a imposé. Exactement. Tu vois, cet entre-deux, Papy Roubedi, il n'est pas encore complètement aux fraises. Et là, c'était pas rassurant parce que ça m'a perturbé pendant une seconde. Voilà. De dire, merde, elle freine. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Non mais fondamentalement, il y a presque un épisode à faire là-dessus. La promesse de la voiture autonome, la seule qui est intéressante, c'est de dire globalement, quand vous vous emmerdez sur la route, que c'est un long trajet, vous êtes dans les encombrements, reposez-vous, faites autre chose. Confiance. Faites confiance et faites autre chose. Bon,
Et tu as déjà envie d'y croire dans cette semi-promesse. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ce semi-autonome te demande d'être 2 fois plus vigilant parce qu'en gros, il faut que tu coupes ton cerveau en 2 en disant « Ah, c'est super, regarde, là, ça marche tout seul. » Mais que l'autre veille encore plus en disant « Oui, mais il n'est pas complètement fiable. » Excuse-moi, mais moi, il faut que tu reprennes la main. Rouler avec tout ça, j'en ai aucune envie. J'en ai aucune envie. Je veux dire, c'est pas... Tu vois, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer? Il faut que je l'apprivoise. Ouais. Tu vois, je le découvre. Non, mais... Voilà. Et ce temps d'adaptation, effectivement, bon, ben voilà, on est en plein dedans. Donc t'as réagi forcément. Ah, tu vois, t'y arrives pas. Enfin, c'est pas que t'y arrives pas. C'est plus une surprise. Et en fait, il crée plus pour le moment de perturbations que de réelle qualité. Alors, effectivement. Ça fait 1 heure qu'on roule, on est maintenant dans un encombrement, on n'est toujours pas au train. Et en off, tu veux dire, j'ai tout coupé, c'est chiant. C'est pas encore au point. Non, en fait, ouais, c'est ça, c'est que ça le sera. Voilà. Mais c'est bien ce que je disais, pour le moment, c'est des calculs algorithmiques. C'est pas sur le silence tu vois, de ce TFS 690. Tu peux pas dire, je fais une voiture autonome, elle est vachement bien, elle lit la route, donc si elle dit 110, vous passez à 110, sauf que les panneaux et la route, c'est pas la... Il y a 12 milliards de données à gérer et ton cerveau et apprendre à conduire, c'est ça d'abord. Et donc, c'est pour ça que la promesse, moi je vais te dire, on touche du doigt, c'est une promesse qui est marketing pour le moment, qui pousse, qui dit oui, il faut le mettre parce que ça fait vendre. Parce qu'effectivement, et il se protège en disant oui, mais c'est transitoire, vous devez garder un œil et tout. Je dis bah oui, mais c'est une fausse avancée pour le moment. Voilà ma conclusion. Là, ça jette un froid dans l'autre. Non, hein? Non mais cette période transitoire. Écoute, c'est drôle parce que souvent on la vit là, tu vois. Souvent je dis POA, c'est que des petites observations. En disant tout ça, je pense que c'est peut-être le sujet le plus journalistique et critique, si tu veux, fait. C'était pas là qu'il fallait tourner, non? Non, tu vois, parce que là, bon, vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais moi je vous dis ce que je ressens et comprends avec une expérience.